Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de notre projet du cycle de l'eau au cycle de la data et du concours scientifique, c'est génial. Lina, tu te lances ? Moi Camélia, j'ai un peu de mal à expliquer. Aurore, tu y vas ? Ok Lina, tout d'abord, ce projet mobilise la 4e 2 et la 4e 3 et des élèves de SECPA. Et nous ? Eh bien, nous sommes les représentants de tous ces élèves. Pas mal, non ? Alors, je vous explique. Écoutez bien. Nous travaillons sur un prototype mobile qui va permettre de valider les concepts techniques qui seront mis en œuvre pour mettre le numérique au service de la nature. Et le but ? La végétalisation du collège et les économies d'eau. Je sais ce qu'on va nous dire. Le numérique au service de la nature, c'est une blague ? La vraie question c'est, est-ce que la nature a vraiment besoin du numérique ? Non, pas spécialement Chloé, c'est vrai, c'est juste nous en tant qu'êtres humains qui voulons la maîtriser avec notre numérique. Attendez les filles, je vais essayer de trancher. Je pense que la nature n'a pas besoin du numérique, mais que le numérique peut nous aider à mieux la comprendre, pour mieux la respecter et vivre en harmonie avec elle. Qu'en pensez-vous ? Oui, on est d'accord. Bon alors, concrètement, ce projet, c'est quoi ? C'est simple. Le projet consiste à maîtriser l'arrosage de 2 zones, une zone jardin et une zone forêt. Attention Chloé, pas en faisant pipi dans l'herbe. Ha 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 ha, que tu es drôle Lina. Et vous vous dites mature en plus ? Bon, allez, sérieusement les filles, on se remotive. Ok, nous avons commencé par définir nos besoins et illustrer les solutions par un synoptique. Un synoptique ? C'est compliqué. Tu devrais expliquer ce que c'est Camélia. C'est très simple Aurore. Le synoptique, c'est un schéma composé d'images et de liens pour nous aider à comprendre plus facilement le principe de fonctionnement de notre prototype. D'ailleurs, nous avons séparé notre synoptique en 3 parties qui sont le cycle de l'eau, la communication et l'énergie. Et aussi Camélia, on a commencé par définir nos besoins en eau, car on ne va pas arroser une zone jardin comme une zone forêt. Surtout que l'eau, on en manque. Voilà, c'est pour ça que l'eau, on la récupère du toit et on la stocke dans une cuve pour la distribuer aux plantes, mais uniquement quand elles en ont besoin. Vous pensez que les plantes nous parlent ? C'est presque ça. Explique Camélia. Eh bien, on peut tout savoir grâce au capteur Bluetooth. Il nous donne l'humidité, la fertilité et la température de la terre, ainsi que l'éclairement sous forme numérique. C'est pas génial ça ? Et toutes ces données vont dans le cloud, ce fameux nuage qui stocke les infos. C'est notre deuxième partie du synoptique, la communication. Allez, Cloud, encore un mot anglais. Pourquoi on ne dit pas tout simplement nuage numérique ? Oh, ça c'est un détail, Lina. Et puis, je vous rappelle les filles que l'on va aussi présenter notre projet dans cette langue. Alors, autant s'y habituer. Bon, on en est où là ? WhatsApp quoi ? On en était dans le nuage de données. Avec les capteurs Bluetooth, on a aussi la caméra Wi-Fi qui nous permet d'observer les oiseaux. Donc vous avez compris, depuis ce nuage, les données vont alimenter une application qui va nous permettre de tout gérer et nous aider à mieux comprendre la nature. Et pour mieux la respecter et vivre en harmonie avec elle. La boucle est bouclée, du cycle de l'eau au cycle de la data. Oui, mais il nous manque la 3e partie, l'énergie. Ben oui, ça fonctionne pas sans électricité. Et là aussi, nous avons été astucieux. Oui, nous, on utilise des panneaux solaires et une éolienne pour recharger des batteries qui nous fournissent de l'énergie continue. Énergie que l'on peut transformer ensuite en tension domestique pour nos appareils qui en ont besoin. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc, je résume. On a des capteurs dans la Terre qui envoient des données dans un cloud qui les renvoie à une application qu'on a créée, ce qui nous permet de connaître les besoins très précis en eau de la Terre. Je sais pas si on va gagner le concours, c'est génial, mais au moins on aura appris beaucoup de choses. Et pas si vite. Nous avons oublié de parler de nos partenaires qui nous accompagnent dans ce projet. Oui, tu as raison. Aurore, vas-y. Nous sommes accompagnés par le département en la personne de Monsieur Ballan, de Monsieur Alayan Defage pour l'énergie et la communication, de Monsieur Tortora de Veolia pour le cycle de l'eau, et enfin Madame Papini de la Méduse Violette pour le storytelling. Enfin, pour raconter notre histoire, quoi. Mais attention Aurore, t'en as oublié. Il y a aussi Monsieur Monnier de la SECPA, Madame Palico de la section française langue étrangère, qui collabore avec la Ligue de protection des oiseaux, Madame Dubois-Lacoste et Madame Baville, nos référentes pour le développement durable, qui travaillent sur le projet de végétalisation du collège. On a oublié personne, Camélia ? Je crois qu'on a oublié Madame Richem et Radioactive, sans qui cette émission n'existerait pas. Et notre prof quand même, Monsieur Coste, parce qu'on fait une belle aventure grâce à lui quand même.
Et puis il y a tous nos camarades de classe qui nous supportent. Vous les entendez ? Ça fait chaud au cœur et ça nous donne de l'énergie, renouvelable en plus. Oui, surtout quand on en aura besoin pour présenter notre projet au concours C'est Génial, qui se déroulera vendredi 31 mars au musée de la Marine. Croisez les doigts pour nous. Bon, chères auditrices et auditeurs, il est temps de vous dire merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette émission et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bisous naturellement numériques.